Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'affaire Dangote, héritier de feu Serigne Saliou Mbacké, un collectif de petits-fils de s'érige en bouclier en faveur de Cheikh Amar. L'homme d'affaires est à leurs yeux victime de calomnie d'un imposteur. L'appel du chef de l'État à une large concertation autour de l'acte 3 de la décentralisation. Certains maires applaudissent, mais avec un parfum de regret de la non-implication des élus locaux dans le choix de l'équipe qui dirige les travaux. Après l'immolation du bélier, une seconde vie de l'animal. Reportage ce soir dans le monde des tanneurs. Ils y trouvent leur compte, disent-ils, mais au prix d'un dur labeur. La dépouille de Bruno Metsu arrive dimanche à Dakar. L'inhumation le lendemain. Pape Abdoulaye nous livre les détails tout à l'heure. Des petits-fils de Serigne Touba mettent en place un collectif de défense en faveur de Cheikh Amar. L'homme d'affaires est, selon eux, victime d'attaque d'un pourfendeur, selon leurs termes, Serigne Modou Mbacké, qu'ils qualifient d'imposteur. Le collectif a rencontré la presse cet après-midi. Diafaraba Hadiatala. Ceux qui croient aux relations froides entre Cheikh Amar et le khalife général des Mourides n'ont qu'à déchanter. C'est du moins l'avis du collectif des petits-fils de Serigne Touba. Les membres de l'organisation, tout en colère, sont sortis de leur gond pour fustiger les invectives contre l'homme d'affaires. Cheikh Amar, c'est tout Touba yépp ko gërëm. Cheikh Amar est béni par tous les petits-fils de Serigne Touba. Personne n'a jamais dit du mal de lui, nous l'avons toujours remercié. La preuve, les membres de la famille de Serigne Saliou Mbacké, s'il y a un bureau qu'ils fréquentent, c'est celui de Cheikh Amar ou son domicile. Le collectif des petits-fils de Serigne Touba nie l'appartenance de Serigne Modou Mbacké à la famille du fondateur du mouridisme. L'affaire Dangote, si Cheikh Amar s'est immiscé là-dedans, c'est grâce à son statut de disciple. Le président lui a demandé de s'y impliquer pour la recherche de solutions. Je crois qu'il s'est investi à fond, cause pour laquelle il y a eu des avancées. Tout ce qu'il veut, c'est de trouver des solutions. En s'adressant aux gens et disant qu'on est Mbacké, alors qu'il n'y a aucun petit-fils de Serigne Touba à tes côtés, il ne voulait rien d'autre que de verser dans le chantage pour atteindre son objectif, mais en vain. Il a fait cette déclaration en disant qu'il est Mbacké, alors qu'il ne l'est pas. Répondant au nom de Modou, il ne fait pas partie de la famille de Serigne Abdoulahad Mbacké. Je veux que ce soit clair. Ces petits-fils de Serigne Touba n'excluent pas de porter plainte si toutefois l'auteur persiste dans ses accusations contre Cheikh Amar. La concertation 3 de la décentralisation. Macky Sall réjouit beaucoup de maires de en revanche, certains déplorent la non-implication des élus locaux en amont. Mardiagne Serifja. Ces 3 maires de communes d'arrondissement saluent l'appel du président Macky Sall à la classe politique et à la société civile pour des concertations concernant l'acte 3 de la décentralisation, même si certains le considèrent comme un peu trop tard. Donc, vous savez, il l'a fait un peu tard. Moi, je pense que depuis qu'ils ont pensé qu'ils devaient faire l'acte 3 de la décentralisation, ils devaient parler à tous ces gens-là. Ils devaient le faire. On aurait pu régler ce problème depuis. Bon, maintenant, il a demandé à rencontrer la classe politique et la société civile. C'est normal. Parce qu'il ne peut pas reporter les élections. C'est ça qu'on en discute. Par rapport à cet appel du chef de l'État, je pense que c'était même s'il pouvait le faire depuis fort longtemps. Ça devait démarrer depuis l'installation du chef de l'État et de son gouvernement, mais les gens n'ont pas voulu ainsi. Il y a eu beaucoup de calculs, à mon humble avis, et maintenant je pense qu'ils étaient condamnés à appeler à une concertation. D'abord, me réjouir de la volonté exprimée du président de la République de vouloir échanger avec les forces vives de la nation sur l'acte 3 de la décentralisation. Je souhaiterais que lors de cet échange, qu'on n'échange pas que pour faire croire aux Sénégalais qu'on échange. Qu'on échange et que les propositions que nous allons mettre sur la table, les critiques constructives que nous allons formuler, que ça soit pris en compte. Ces élus locaux déplorent également le fait que le processus de réforme territoriale soit confié à des universitaires sans l'avis des acteurs de la décentralisation. J'ai lu les documents qui ont été en tout cas élaborés par les universitaires.
il faut dire, c'est les universitaires qui l'ont fait, hein, à un niveau supérieur. Mais je pense, pour moi, s'il y a une erreur, c'est d'avoir fait cela au niveau central et d'avoir voulu imposer ça à la base. Non, il fallait dégager les grandes idées, mais aller à la base, discuter, échanger avec les populations. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation pourrait engendrer le report des locales au moins de 3 mois, mais ces maires n'y voient pas d'inconvénient. Il faut voir aujourd'hui ce qui va pour l'intérêt du Sénégal. Depuis 1980, les élections locales n'ont jamais eu lieu à date échue. Jamais. 84, 90, 96. Chaque fois, on a reporté. Mais il faudra que, quand il y a report, que cela soit nécessaire à quelque chose. Il ne faut pas trouver des prétextes fallacieux pour reporter des élections. Il faut que cela soit aujourd'hui. Il n'y a eu jamais de consultation sur le report, que ce soit pour le régime socialiste. Ça a été fait de manière unilatérale en 84 et en 90, que ce soit pour notre régime Ouad, ça a été aussi toujours fait de manière solitaire. Si reporter les élections, c'est régler le problème définitif des communes. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si reporter les élections, c'est pour préparer la force de la paix à prendre les collectivités locales. Ça, c'est autre chose. Les élus locaux attendent beaucoup de l'acte 3 de la décentralisation qui, selon eux, donnera plus d'autonomie aux collectivités locales. Notre nomenclature ne me permet pas d'aider un enfant de retraité ou même de démuni à continuer ses études. Il ne me permet pas de soigner un malade issu d'une famille démunie ou bien de retraité. Vous savez, c'est des choses à changer parce que ça date de 1996. Mais le problème, c'est qu'il devait parler aux gens avant de commencer. Revoir les rapports des communes d'arrondissement avec les communes de ville, revoir les rapports entre les collectivités locales et les représentants de l'État. Et bien sûr, aujourd'hui, il est temps que nous puissions évoluer vers une autonomie financière. Nous n'avons plus besoin d'un percepteur parce que je rappelle que le maire est le seul responsable pénalement parlant devant la justice. C'est du n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous battre pour que les communes d'arrondissement au niveau de Dakar puissent être érigées en communes d'exercice de plein droit, que ces communes puissent recouvrer leur budget dans des conditions décentes. Plusieurs réformes ont eu lieu au Sénégal concernant la décentralisation. L'acte 3 aboutira à la communalisation intégrale selon ses initiateurs. Lendemain de Tabaski, la digestion du sans doute naturel, en revanche, brasse encore l'estomac de beaucoup de chefs de famille. Les bêtes étaient en effet hors de prix et la plupart des vendeurs l'expliquent par la cherté de l'aliment de bétail. Alwin Diagne, Marie-Christine Mendy. Pour se procurer un mouton, ça a été un casse-tête. Pour la fête de Tabaski, les pères de famille ont dû casquer beaucoup d'argent pour l'achat d'un bélier. Le mouton coûte excessivement cher. Moi, j'ai vu un bélier qui d'habitude coûtait 25 000 francs, mais moi, j'ai dû l'acheter à 50 000. Un bon mouton coûte entre 100 et 150 000, bon, ça dépend. Bon, la moyenne, on peut l'avoir à 60-70 000, mais bon, vraiment, ce n'est pas des moutons. Il faut vraiment élever, il faut prévoir, élever et ne pas se heurter toujours sur ce genre de problème. Il faut toujours prévoir quand même ce que je dis. L'astuce pour certains clients était d'attendre la veille de la fête pour s'acheter son mouton, chose qui n'a pas marché cette année. Beaucoup de personnes attendaient la dernière minute pour acheter un mouton, pensant que les prix allaient baisser, ce qui n'a pas marché cette fois-ci. J'ai vu des gens qui n'ont pas pu avoir un bélier à cause de la cherté. Selon les vendeurs, cette flambée des prix des moutons est due à la cherté de l'aliment de bétail. Les prix de mes béliers peuvent varier entre 150 000 et 600 000 et j'ai tout vendu. Et c'est très normal que les prix flambent car nous achetons le sac d'aliments à plus de 7 000 francs. Par jour, j'ai dépensé 1500 ou plus pour l'aliment de bétail. Donc moi, je me dis que les prix des moutons sont très abordables. Malgré le coût élevé des béliers, les chefs de famille se sont démenés pour trouver un mouton. Tabaski oblige. Les Ziguinchorois ont subi également cette
réalité, une situation qui a été difficile à accepter. Qui plus est, le gouvernement du Sénégal avait pris des mesures pour accompagner les éleveurs. Malgré tout, aucun impact sur le marché. Voici le micro TFM de Abdoulaye Ba. Cette année, je peux dire que c'est catastrophe parce qu'il faut que les riches seulement qui peuvent avoir des moutons. Nous, on n'a pas de moutons parce que c'est tellement cher. Les moutons de 40 000, tu ne peux pas avoir un mouton. Moi, ce qui m'étonne, bon, le gouvernement a dit que bon, ils ont enlevé les taxes et conso, mais malheureusement, mais ici à Ziguinchor, d'habitude, on achetait des moutons à 40 000 et c'était de très bons moutons. Mais les moutons qu'on nous vendait l'année dernière à 40 000, cette année on le vend à 70 000, 80 000. Bon, mais il y avait de moutons vraiment. Là-bas, il y avait vraiment beaucoup de moutons, mais c'était excessivement cher, vraiment. La tabaski de cette année, en tout cas, somme toute, c'est bien passé, quoi qu'on dise. Il y a la conjoncture, c'est vrai. Il y a ce qui s'est passé au Mali, qui a fait que les troupeaux sont arrivés avec un peu de retard. Et avec le transport, certains moutons vraiment ont coûté cher. Mais je pense qu'il y avait quand même, pour toutes les bourses, quoi qu'on dise. Le prix était un peu élevé pour certains, mais en tout cas, toutes les couches sociales pouvaient s'y retrouver. Parce qu'il y avait un mouton pour vraiment toutes les bourses. Cette année, je pense que la fête a été bien passée, à part la short des moutons. Parce que cette année, on a vu il y a une pénurie de moutons. Beaucoup de pères de famille ne vont avoir pu tuer leurs moutons. Je lance un appel au niveau des autorités, au moins pour l'année prochaine qui vient, au moins qu'on puisse avoir beaucoup de remorques qui viennent avec des prix abordables. Le lendemain de la Tabaski est une occasion des bonnes affaires pour les tanneurs. Ils accordent en effet une seconde vie aux moutons à travers la peau. Un marché rentable mais bien mérité au vu du travail nécessaire. Diafaraba, Nafissatou Silla. La vente de peau de mouton, une activité lucrative, et la tabaski est la période de grande traite. Ces dames s'y activent depuis des années. À chaque tabaski, elles font du porte-à-porte pour trouver ces peaux. Nous entrons dans les maisons, on nous donne. Parfois les enfants nous vendent ça. Combien 50, parfois 300, parfois 250, même 500 francs. J'ai dépensé 25 000 et ma mère a dépensé 25 000. De la récupération à la vente du produit fini, c'est un long circuit qui exige des dépenses et une grande patience. C'est un travail très dur. On utilise beaucoup de sel pour éviter que les peaux pourrissent vite. Cela nous prend des jours. C'est beaucoup de travail. Jour et nuit, on n'arrête pas. Moi, j'ai investi cette année 100 000 francs et je n'ai pas encore de quoi l'acheminer à mon village et pour cela, on le transporte en camion jusqu'à Saint-Louis en payant 250 000 francs. 250 000. Une activité certes rentable, mais qui impose un grand investissement. 2500, parfois 2000, parfois même 3000 francs. Le pot, ça coûte très cher pour nous. On achète de l'eau, on dépense. On paie la voiture pour l'amener à Saint-Louis. On vend ces peaux de mouton aux cordonniers pour confectionner des chaussures, des sacs et des griffes. Et parfois on l'exporte en Europe. Souvent on s'endette à la banque pour acheter ces peaux de mouton. Et puis après on rembourse. Et parfois on fait d'énormes bénéfices. Des difficultés, il n'en manque pas ici. Tout relève pratiquement de l'informel. On n'a pas où sécher les peaux de mouton et les gens disent que ça sent mauvais et parfois les riverains les jettent à la poubelle. J'aurais souhaité qu'on nous aménage un espace pour sécher ces peaux. Cette activité jadis dévolue aux femmes d'origine maure, communément appelées Narukadjor, s'est élargie à d'autres exploitants qui sont allés jusqu'à créer de petites unités de tannerie. La journée mondiale de lavage des mains célébrée à Pout, une localité située à 35 km de Louga. Son célèbre marché hebdomadaire accueille en effet des milliers de personnes, une occasion de toucher une large partie de la population. C'est une occasion de faire un plaidoyer sur le lavage des mains, de rappeler l'importance du lavage des mains à toute la communauté et aussi
de leur permettre d'avoir les nouvelles informations relatives au lavage des mains. On sait que le lavage des mains peut réduire la diarrhée de 50% et les maladies comme les IRA de 25%. Vous savez que le Potou est un village carrefour et c'est très représentatif en termes de population. Donc c'est un moyen qui nous permet de toucher à partir d'une mobilisation les autorités d'une part, mais aussi de toucher la plus grande partie de la communauté. Vraiment qu'ils s'approprient de ces informations, qu'ils l'appliquent chez eux et qu'ils le fassent aussi appliquer par les autres membres de la communauté. Donc c'est ça vraiment le message qu'on voulait lancer aujourd'hui. En plus bref, au Mali, le chef de la mission de l'ONU demande des renforts pour contenir les nombreuses attaques des djihadistes dans le nord. En effet, la France avait envisagé de réduire ses troupes d'ici à décembre prochain. Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple remporte 148 sièges. Les résultats officiels ont été proclamés aujourd'hui. Le parti de Paul Biya est aux commandes en effet depuis 30 ans. Invite le pape François, le chef du Vatican, qui avait déjà manifesté la volonté de s'y rendre. Pour l'heure, le Vatican n'a pas encore donné une réponse officielle à cette invitation. La dépouille de Bruno Metsu arrive dimanche soir à Dakar. Inhumation lundi. L'ancien sélectionneur sera enterré conformément à sa volonté. Pape Abdoulaye Der. Bruno Metsu va reposer pour l'éternité à Dakar. La dépouille du sélectionneur des Lions, quart de finaliste à la Coupe du Monde 2002, est attendue dans la capitale sénégalaise dimanche à 20h. Arrivée prévue par vol Air France. C'est IGFM qui donne l'information. La levée du corps est prévue lundi à 10h à l'hôpital principal, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Bruno Metsu s'était converti à l'islam avant d'épouser une Sénégalaise. L'homme à la crinière d'argent portait désormais le nom d'Abdou Karim. Ainsi, les dernières volontés du coach français, mais sénégalais d'adoption, qui a réalisé les meilleures performances du football sénégalais, ces dernières volontés vont être respectées. Reposer en terre sénégalaise, un pays qu'il a tant aimé et qui le lui a bien rendu. Son inhumation devrait être l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Les condoléances seront reçues à la Patte d'Oie chez sa belle famille. Metsu, sélectionneur des Lions, finaliste à la CAN 2002 au Mali, est décédé dans la nuit du lundi à mardi des suites d'un triple cancer. Excellente soirée sur TFM.